Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo où je vais vous faire le comparatif entre la Xbox One Fat et la Xbox One S qui va sortir prochainement. Dans un premier temps, je vais plutôt analyser le trailer pour vous montrer les modifications qui ont été apportées. Et ensuite, dans la seconde période, ça va être plutôt une partie comparatif des deux consoles. Et puis, pour finir, mon avis personnel qui ne concerne que moi et qui est bien sûr subjectif. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ce comparatif va vous aider à faire votre choix entre ces deux consoles. Waouh, la voilà, la toute nouvelle Xbox One S. Elle est dévoilée grâce à ce rayon de soleil. Rayon de soleil. Oh mon dieu, mais que vois-je? Elle est blanche. Wow. Et oui, c'est une console qui est sortie blanche, contrairement à la première Xbox qui est sortie noire. Donc là on voit la Xbox avec sa manette, une nouvelle manette. Voilà. Donc là on peut faire une pause. Ils disent slimmer. Alors slimmer c'est bien cool, mais il faut bien savoir que une console qui est plus petite va plus chauffer, puisque les composants sont plus rapprochés et du coup se refroidissent moins bien. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. Faut juste espérer que dans cette console ils l'ont bien réfléchi et que l'air passe bien pour bien la refroidir. Voilà, on peut continuer. Slicker qui veut dire élégante, lisse. Merci beaucoup de la traduction. Bon ça après c'est un détail, hein, parce qu'elle soit moche comme un pou ou hyper élégante, pour jouer on s'en branle un peu. Waouh, un disque dur d'une capacité allant jusqu'à 2 Teraoctets, mais c'est incroyable. Je vous rappelle que sur la Xbox Fat, on peut quand même mettre un disque dur externe de la capacité qu'on veut, donc c'est pas vraiment un gros ajout qui va révolutionner la Xbox. L'Ear Blaster, c'est le récepteur qui va permettre de recevoir le signal Wi-Fi de cette nouvelle manette, car oui, la technologie Wi-Fi a été ajoutée dans cette manette pour une meilleure précision et une meilleure portée. Alors là, il nous montre que le boîtier d'alimentation est intégré dans la Xbox. Je trouve vraiment pas ça utile puisque, on le sait tous, le boîtier d'alimentation c'est souvent quelque chose qui chauffe et qui va être encore une source de chaleur pour cette console. Sharper, encore plus détaillé. Le HDR, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est. En fait, c'est une technologie qui va rien changer niveau graphisme. Ça va plus changer niveau couleur, puisque ça va se rapprocher de la vision humaine en mettant des couleurs noires et des couleurs blanches de meilleure qualité. Là, il nous montre des extraits de jeux qui pourraient être développés en HDR. Bon, personnellement, je vois pas tellement la différence, mais bon, ça c'est à voir après. Ah, la 4K, tout le monde était là. Ouais, la 4K sur la prochaine Xbox S. La 4K elle arrive enfin, et ben non, c'est la 4K qui ne sera présente que sur les vidéos, sur les services vidéo du genre Canal+, Netflix, Beansport. Elle ne sera pas sur les jeux vidéo malheureusement, il faudra attendre la Xbox Scorpio. Sur cette nouvelle manette, il y a eu quelques modifications comme l'ajout d'un grip à l'arrière de la manette, l'ajout de la technologie Wi-Fi et aussi l'ajout d'une batterie qui remplacera les piles. Ah oui, également j'allais oublier le bouton Power qui est maintenant un bouton physique et non pas tactile. Bon, en bref, cette console n'est pas extrêmement différente de l'ancienne console Fat, puisque il n'y a que quelques modifications qui sont apportées et ce ne sont pas obligatoirement des bonnes modifications. Puisque comme je vous l'ai dit, dans cette prochaine Xbox, le boîtier d'alimentation sera intégré et elle sera bien plus petite. Donc j'ai vraiment peur qu'il y ait des problèmes de surchauffe. Comme sur la PS3 Ultra Slim qui était sortie après la Slim, qui avait eu des problèmes de surchauffe également dû à sa petite taille. Donc en gros, si tu possèdes la Xbox One Fat, tu peux la garder. C'est pas une Xbox One S qui va t'apporter beaucoup. Si tu possèdes aucune Xbox, tu peux acheter la Xbox One S, ça va apporter des petites modifications. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment une nouvelle Xbox qui sort, c'est plutôt une Xbox améliorée. Avec des modifications qui ne seront pas forcément bien à la longue.
Mais bon, je l'ai pas entre les mains, je l'ai pas testé. De toute façon, le jour de la sortie, on verra bien ce qu'en pensent les joueurs. Et surtout, le plus important, comment elle va évoluer positivement ou négativement dans les années à suivre. Et bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura servi à faire ton choix entre ces deux Xbox. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à partager, à laisser un petit pouce bleu. Et à t'abonner si t'as envie. Voilà, allez, salut! Et s'il te plaît, si t'es un tout petit peu gentil, tu peux aller passer voir mes autres vidéos, ça me fera très plaisir. Et ça me fera surtout un max de vues. Allez, salut! Regarde, je spawn, il y en a encore. Eh ben, c'est bugué là, la partie. What? Mais what? What? Dans les couloirs, il y en a partout. Je spawn, je crève. Il dirait 2 le truc. 1, 2, 3. Cours vers moi, cours vers moi. What the fuck? What?